Bonjour à tous, Mbote Nabino, salam alaikum, pour mes musulmans, beaucoup d'amour pour vous. Bonjour à tout le monde, bonsoir, peu importe à quelle heure vous me suivez actuellement, soyez les bienvenus. Assieds-toi, je vais vous parler, je vous embarque avec moi dans cette nouvelle chapitre de ma vie et j'espère que ce départ sera agréable et ça sera durable pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je viens vous en parler des choses très importantes qui me tiennent à cœur pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ont grandi avec moi à travers les réseaux sociaux. Certains en sont devenus mamans en même temps, d'autres sont mariés, d'autres se sont séparés, d'autres sont encore vivants parmi nous, c'est une grâce, d'autres qui ne sont plus là, que leur âme puisse se reposer en paix. On se connaît quand même depuis très longtemps. Je suis convaincue, vous m'avez vu grandir devant vos yeux et je vous ai vu aussi grandir de loin comme de près. Je tiens à vous parler à cœur ouvert. Une chose que j'ai toujours eu à le faire, peut-être pas comme il fallait, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler. C'était pas facile. Eh bien oui. Vous avez vu certaines choses, vous avez entendu certaines choses, chacun a pu comprendre ce qu'il avait à comprendre. Mais aujourd'hui, je viens à cœur encore ouvert pour vous dire que je suis renée de mes cendres. Vanessa, elle est maman aujourd'hui des 3 magnifiques enfants. Le premier, il a 10 ans par la grâce de Dieu. La deuxième, c'est une fille, elle a 8 ans. Et j'ai un bébé de 1 an et 7 mois. On a Élie, Eliana et Emmanuel. J'ai 31 ans, et bientôt j'aurai 32. J'ai repris toutes les activités que je faisais auparavant, que pendant un temps on avait pris pause, mais là vraiment on a repris tout le travail. C'est pour cela que je suis là, devant vos écrans, sinon je ne serais pas là. C'est avec en joie. Et vous pouvez aussi le voir, ou le ressentir à travers ma voix, de me retrouver face à la caméra, face en face, et sachant que vous êtes en train de me suivre partout dans le monde. Ça me mue, vraiment. Et qu'aujourd'hui je puisse parler. C'était très dur. C'était très dur. Si je rentre directement sur les dernières années, tout ce qui a été tout autour, qui a chamboulé un peu ma carrière, qui a impacté aussi en soi ma vie privée comme personnelle. Comme on dit, tant qu'il n'est pas trop tard, on peut toujours se relever, on peut toujours espérer, on peut toujours recommencer. Le fait d'être encore vivant, c'est une grâce de pouvoir espérer encore et d'y aller encore à l'avant. Et me voilà là. Si je suis là, ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour toi. C'est aussi pour que tu puisses te dire que tu es capable de le faire. Les choses étaient dures, c'est vrai. Les choses n'étaient pas faciles, c'est vrai. Ça m'a amené à pleurer. Je voulais mettre fin à ma vie, mais je suis là encore. J'ai fait un travail, non simplement spirituel, physique, mental, et tout ce qui vient avec. Et je suis très reconnaissant pour les personnes qui m'ont entouré aussi pendant ces moments. Je suis aussi très reconnaissant d'avoir mes enfants. Je ne regrette pas mes enfants, je ne les regretterai d'ailleurs jamais. Je suis une maman. Et pour ceux qui parfois qui pensent que j'ai énormément d'enfants, ça m'a toujours fait rire quand on pense que j'ai autant d'enfants. Oui, vous ne vous trompez pas. Je suis maman de beaucoup d'enfants parce qu'on a la fondation, on a le cœur d'Agapé. Donc pour moi, tous les enfants dans le monde entier, même vous qui me regardez, j'ai ce côté maternel et j'aime les enfants. Donc si je peux simplement dire mes enfants vraiment que biologiques, hein, façon de dire, ils sont 3 au total. À part ça, les moments qui m'ont beaucoup vraiment affectée, c'était la manière que certains d'entre vous avaient pris les choses, certains ont pu à partager. Je ne vous en veux pas parce que c'est aussi ce que je partageais. C'était pas très compris. Vous savez, quand tu viens d'accoucher, tu as
beaucoup de trauma. Après l'accouchement, il y a les passe-parfums, comme vous dites là en français. Comme beaucoup vous savez aussi, Vanessa, elle n'est pas francophone. Mais si je dois être quand même claire envers vous, c'était dur. C'était dur, les scandales qui s'est passés, les malcompréhensions de certaines personnes, comment parfois aussi j'ai eu à méprendre ou à porter certaines choses que je n'aurais pas dû forcément les porter de cette manière. Comme on dit, on apprend. On apprend. Le français aussi, ça fait parfois... ça fait parfois aussi un peu défaut. Le fait qu'on parle plusieurs langues, on a envie de dire quelque chose, on a envie de parler comme ça, mais les choses ne sortent pas forcément comme j'aurais aimé que ça soit comprise. Bon, après, souvent, je l'ai dit, hein, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, pas de ce que vous comprenez ou de ce que vous percevez ou vous voyez. Mais ça ne veut pas dire parce que les gens sont responsables de ce qu'ils comprennent que les choses ne peuvent pas être claires. Et j'espère qu'à travers ces moments qu'on est en train de partager, les choses seront beaucoup plus claires en tout cas. J'ai appris. J'ai appris aujourd'hui, ça ne veut pas dire que j'ai changé, je ne serai plus moi-même, mais j'ai appris que quand on veut crier, quand on veut pleurer, quand ça ne va pas, il y a des endroits à lesquels on doit y aller réellement pour se faire aider, y faire prendre des reculs, n'est pas simplement s'exposer partout. J'ai toujours voulu apporter ce côté naturel en me disant, les gens qui me suivent sur les réseaux, vous êtes comme une famille pour moi, vous êtes des amis pour moi. Je ne vous ai jamais considéré d'ailleurs comme des fans. Pour moi, c'est vraiment une famille virtuelle qui sont devenues beaucoup plus personnelles, vraiment pas dans mon intime non plus, mais j'ai toujours voulu vous faire rentrer dans mon monde. Voilà pourquoi je partageais beaucoup certaines des choses pour montrer à d'autres femmes ou à d'autres hommes que voilà, vous passez par des difficultés au-delà d'être connu sur les réseaux sociaux, au-delà d'être une personnalité publique, au-delà d'être une star pour certaines, une vedette pour d'autres juste Vanessa, pour d'autres juste une sœur. Je voulais vous faire comprendre que je suis humain. Je suis humain comme toi. J'ai un cœur, je ressens des choses, j'ai des failles, j'apprends, je grandis. Je voulais vous partager des réalités aussi, que ça soit un témoignage pour motiver. Quand vous me voyez tomber, vous me voyez aussi me relever pour que tu puisses t'identifier en te disant que si elle a pu y arriver, moi aussi je peux y arriver. Je pense que peut-être j'ai eu à le faire pas comme il fallait, mais aujourd'hui on va le faire correctement parce qu'on grandit, on apprend, on ne peut pas rester toujours bébé et manger la nourriture, les repas des bébés ou boire des biberons, on grandit et on apprend. Comme on dit, le succès a les côtés bons, il y a aussi le côté négatif. On ne doit pas simplement se focaliser dans le bien. Le mal aussi peut nous apporter quelque chose de grand et de stable quand on apprend le fait qu'on est tombé pour faire mieux. Donc aujourd'hui, je peux simplement vous dire que je suis reconnaissant que vous êtes toujours là. Vraiment. Je suis vraiment reconnaissant que vous ne m'avez pas laissé tomber. Je suis reconnaissant que vous avez grandi avec moi et que vous croyez en moi. Je ne l'ai pas fait qu'avec vous, mais je l'ai fait aussi pour moi. Et j'ai hâte qu'on avance. Et le meilleur est devant nous. Merci d'avoir continué à être là. Qui est Vanessa ? Vanessa, depuis qu'elle est née, bon, je suis née le 22 avril 1994, ça me fait un total de 31. Vanessa, ça a toujours été un enfant hyper active, hyper joyeuse, timide. Commencez pas, je suis quelqu'un de très timide, mais très sociable, qui a toujours aimé ensembler les gens, jusqu'à présent d'ailleurs. Je suis née d'une mère congolaise avec des origines aussi camerounaises, un papa portugais, angolais, pour d'autres qui savent ou ceux qui ne le savent pas. Je n'ai pas grandi avec mon père, j'ai connu mon papa à l'âge de 21 ans. J'ai un peu parcouru le marathon de l'Afrique, un peu grandi un peu partout. Si je peux dire vraiment un peu plus profond, Vanessa est un enfant qui a toujours été très sensible. Oui, très sensible.
Et je m'en souviens, souvent ma mère me disait quand j'étais enfant, je disais maman j'ai envie de pleurer. Elle me ramenait un casier comme ça. Elle me dit vas-y tiens et pleure. Et après je dis mais c'est pas rempli. Donc je voulais remplir tout. Donc, je pleurais pour tout et pour rien. Je ne saurais pas pourquoi les dire. Mais avec le temps, j'ai compris, j'ai ressenti aussi beaucoup. Depuis que je suis enfant, je sens les énergies automatiquement, facilement. J'arrive à sentir les douleurs des autres et j'arrive à comprendre, à percevoir certaines choses. Je pense que ça aussi, ça a beaucoup déclenché ce côté sensible depuis que je suis enfant. J'ai grandi aussi un peu loin de ma mère, loin de ma famille, un peu à gauche et à droite. Dieu le fait, on a fait l'Angola, le Congo, Brazzaville, l'Afrique du Sud. Et ensuite, boum, on est arrivé en Belgique, au fond Flandre, chez les Flamands. J'ai dû apprendre le néerlandais. J'ai dû m'adapter. C'était pas facile de quitter son pays chez soi pour venir dans un nouvel pays, apprendre la langue et ensuite s'adapter. C'était dur, c'était pas évident et ça s'est fait quand même flotte le fait que j'ai arrivé à m'exprimer, à être moi-même, même si on ne me comprenait pas. Ça ne me regardait pas vraiment beaucoup. Je voulais simplement communiquer avec les gens et avec le temps, je pu m'adapter, m'imposer avec la langue. Ça s'est fait naturellement. Et j'ai grandi à Ham, chez les Flamands et un peu à Anvers aussi. Et après, avec le temps, j'ai découvert Bruxelles, je me suis fait des amis. Et pour certains qui me connaissent d'autres côtés ou d'autres parts, coucou à vous. Et c'est un peu ça que je pourrais dire sur Vanessa. Et depuis que je suis petite, j'ai toujours dit, je mérite être une grande star. Je mérite être connue, j'aimerais que les gens parlent de moi. J'aimerais être une motivation pour les autres et j'aimerais apporter l'amour tout autour de moi. Je ne suis pas quelqu'un des religieux, mais je suis quelqu'un dans la religion, dans l'amour. Ma religion, c'est l'amour, c'est rassembler les gens, c'est partager la foi. Et depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu faire ça. Et d'ailleurs, bientôt, je vous montrerai une petite vidéo. Je pense que c'était à la mer, avec mon papa adoptif. Et il me faisait une petite interview. Il me demandait qu'est-ce que tu veux être plus tard. J'ai dit, je serai une grande star. Et le monde entier parlera de moi. Et voilà, on est là. Les débuts que tout a explosé. C'est ce côté spontané. C'est inné. Parfois, moi-même, je me dis, mais vous me trouvez vraiment marrante à ce point? On me dit, oui, c'était à l'école, le néerlandais, justement. Le professeur, il me disait, Vanessa, t'es marrante. Et j'ai trouvé le changement de l'Afrique à l'Europe. Les gens étaient aigris, un peu, désolé, hein, comprenez-moi. Il y avait surtout, moi, je vivais au village, en Flandre. Et les gens étaient beaucoup tristes, mes collègues à l'école, tu vois. Et j'ai dit non, je dois faire quelque chose. Donc je faisais des vidéos à l'école. Parfois, je me cachais aux toilettes pour faire des vidéos, parfois même à la récréation. Et mes professeurs faisaient que me dire, franchement, t'apportes de la joie. J'ai dit, ça peut être une bonne truc. Et la prof, un jour, elle m'a dit, toi, tu dois faire les vidéos, tu dois faire des trucs, on te voit faire ça. Tu es appelé à faire ça. J'ai dit, ok, d'accord. C'est là où j'ai eu l'idée, ça m'est venu comme ça. J'ai dit, bon, je vais apporter réellement cette joie que j'apporte déjà, mais pourquoi pas l'élargir encore. Et j'avais fait une vidéo, c'était, je buvais une petite boisson, c'était Multimate. Et je disais en néerlandais, super lekker, Multimate. Et les néerlandophones, c'était juste un truc petit, hein. C'est la boisson, quand je le bu, je disais, Multimate, c'est trop bon. La jus avec plein de fruits, mais avec l'accent, le fait que le néerlandais n'était pas encore solide. Il y avait mon accent africain qui jouait, l'accent congolais, portugais, avec le néerlandais, les français, tout mélangé. C'était un mix, c'était vraiment waouh. Et ça fait le tour. J'ai dit, c'est super, ça fait rire, ça apporte de la joie. On va continuer. Mais c'était la deuxième vidéo que j'avais fait. Ça avait bouleversé toute la communauté afro-africaine. C'était le côté lingala. Donc on voyait, en plus en hiver, et ma peau était beaucoup plus pâle encore. On me disait, Mundelia Zoloba Lingala, donc la petite blanche là, elle parle au lingala. Moi je disais, non, je suis pas blanche, hein. Je suis pas blanche. Hein. Donc pour bien expliquer, c'était ça en fait la vidéo que je disais.
tombola bas les épaules, à la fière cause congolaise. Quoi. Quand ta maman te parle en lingala, réponds en lingala. Donc c'était vraiment cette vidéo qui avait fait le tour. Ça a fait le tour. Oh, mais t'es congolaise. Nous, on croyait que t'étais néerlandophone, t'étais belle, t'étais hollandaise, t'étais française, t'étais ça. Et j'y avais pas encore confirmé aussi. J'ai parlé toujours et je continue. C'est ça qui a vraiment déclenché. C'est parti partout. Partout. D'ailleurs, merci à ma communauté congolaise. Je vous aime beaucoup, vraiment, beaucoup. Much love. Et c'est comme ça que ça fait tout le tour. Et que Vanessa, elle est toujours sur vos écrans. Et voilà, c'est comme ça. Il y a eu d'autres vidéos aussi. Il y a eu, autant que modèle, que j'ai eu à travailler aussi. Ça aussi, ça a apporté une grande visibilité côté mannequinat, photoshoot, catwalk. Des interviews aussi que je faisais aussi à l'époque avec d'autres émissions, etc. Et de suite, ça a élargi le public. Et c'est là où j'ai compris, on ne va pas laisser ça comme ça, on va amener encore du portugais. Donc il y avait déjà la langue que je parlais, le néerlandais dans mes vidéos, le portugais, le lingala, ensuite le français. Mon français n'était pas très bien, et ça vous le savez d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a eu une grande évolution, bravo à nous, je suis très fière de nous tous. Mais c'est la suite. Dès là, maintenant tu commences à monter au escalier, comme on dit, le côté commence à basculer. Puis à chambouler, comme on dit, les succès ne viennent pas seuls. Okay. Il y avait maintenant le côté aussi un peu compliqué, les mauvais commentaires, la haine des gens. Parce que bon, après, sur le moment, à l'époque, je comprenais. J'étais quelqu'un qui prenait beaucoup sur moi. Je me disais, bon, les gens sont aigris parce que c'est eux et tout. Mais inconsciemment, j'encaissais. Avec le temps, ça m'a permis aussi parfois d'exploser, d'avoir certaines réactions que je ne devais pas avoir. Parce que moi, j'ai toujours gardé ce côté authentique. Tu vois, j'ai toujours voulu garder ce côté très humain avec le public et tout ça. Parfois, ça a créé beaucoup de préjugés sur beaucoup de choses à long terme. Mais la haine, il y a eu une vague de haine à un moment donné. Surtout à cette époque, c'était pas connu. Donc pour les gens, c'était être fou. Moi, même ma mère m'avait chassé. Hein. Moi, la famille me disait, deviens folle. Hein. Moi, personne de la famille voulait me voir faire des vidéos, parler seule. C'était soit je continuais à faire ce que j'aimais, soit bye bye. Moi, j'avais dit, je vais vous nourrir à travers ce que je suis en train de faire. Parce que je voyais déjà la vision, comment ça allait. Dans ma tête, je me disais, les réseaux, là, ça sera le futur de demain. Et on est là aujourd'hui. Mais c'était beaucoup de haine, vraiment beaucoup de haine, gratuitement, les commentaires très méchants. Après, je comprends, les gens, quand ils ne te voient pas, ils ont tendance à se cacher derrière leur ordi, refouler un certain mal-être. Je dis franchement, je ne suis pas responsable de ce que vous n'y travaillez pas sur vous, ou de votre mal-être, tu vois, même que ce soit moi ou les autres personnes sur les réseaux en soi. Mais je comprends. Et grâce à toutes ces haines, ça m'a redonné encore une motivation de continuer vraiment. Mais je me suis dit, s'ils me détestent autant, s'il y a tant de commentaires aigris, méchantes, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Sinon, on ne continuera pas à être là, Vanessa ne sera pas là encore devant vous, quoi. Et en plus, avec le temps, comme vous l'avez pu voir, les réseaux ont commencé à prendre d'autres emplois. On avait Facebook, on avait eu même le moment des vannes. C'était les vannes, comme ça, on faisait plusieurs vannes et tout ça. Après, on a eu YouTube, et les gens s'imposaient de plus en plus. Il y avait plusieurs personnalités qui sortaient, et c'est là aussi, je me suis un peu plus imposée aussi. Et c'est comme ça a pu apporter des partenariats, des contrats. Avant, j'avais même ma marque, c'était des Cachorro Moda. On faisait des avis et tout. Donc, j'arrivais déjà au-delà de ce que je faisais, la comédie, ma carrière, que ce soit modèle, mannequinat, etc., etc. Mais j'ai vendé, j'avais une boutique, je vendais des choses. Donc, ça apporte de l'argent. Donc je voyais déjà que côté financièrement, il y avait une grande possibilité de pouvoir se faire d'argent, même si au départ, ce n'était pas la première des objectifs, mais au fond, l'objectif final était d'en faire un boulot, d'en faire un travail et de se stabiliser comme on est aujourd'hui, quoi. Avec quelques années plus tard, on s'impose, tout se passe bien, le boulot, comme j'ai précisé, les contrats, etc., etc. Après, bon, je prends l'âge, je grandis et de suite, je deviens maman.
Je sais que beaucoup de mamans m'ont regardé, beaucoup de papas, beaucoup de yayas, beaucoup de sœurs, des frères, des personnes qui m'ont pris comme exemple, qui étaient choquées, qui se sont dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'aurais pas voulu forcément vivre ces moments cachés parce que je ne voyais pas pourquoi je devais vivre ma grossesse cachée en soi. J'étais venue témoigner. Et ça aussi, je dirais, quand les choses ne sont pas prêtes, sur le moment, il ne faut pas se précipiter à faire. Peut-être je m'étais précipitée ou peut-être je ne sais pas. Sur le moment, j'ai fait ce que je sentais que je devais faire. Donc j'ai apporté ma grossesse. Je dis les gars, je suis enceinte. Mais malheureusement, je vais élever l'enfant seul, je suis seule. Et des suites, que ce soit pour mon premier, mon deuxième, mon troisième, dans mes relations, vous avez vu, il s'est passé énormément de choses vraiment tout autour. Et aussi, c'est aussi beaucoup de haine qui ont alimenté de fausses rumeurs. Donc, autant que comédienne, autant qu'une personne qui aime rire, qui s'en foutait de tout, j'ai joué. Donc, si on disait j'avais 5 enfants avec 7 papas, ou je disais ceci, on disait cela sur moi, moi je prenais, j'en faisais un bol et je faisais une blague. C'était une manière en retour de rejeter ça ou de rigoler, mais intérieurement, ça a travaillé sur moi. En quelque part, sans vous mentir, c'était devenu inconsciemment comme une réalité. Donc parfois même, j'étais chez moi, j'avais comme un traumatisme, j'avais peur. Même si un garçon s'approchait, je disais, il faut pas trop s'approcher, je vais tomber enceinte et tout. Entre parenthèses, je rigole avec vous. Mais pour être plus concret et plus clair, ma première grossesse, ça s'est déroulé bien. J'étais contente parce que j'étais une personne qui ne devait pas normalement tomber enceinte. Pour moi, c'était un miracle. Donc je ne voyais pas le pourquoi je ne devrais pas témoigner cela. Mais à ce moment, on était encore jeunes, on est en image publique, qui vient s'imposer, ramener sa grossesse sans papa, sans mariage. Donc c'était comme si j'influençais les jeunes à faire ça, pourtant ce n'était pas le cas. Je voulais juste dire aux jeunes femmes que ce qui est arrivé, il faut savoir s'assumer et assumer les conséquences peut-être de certains choix qu'on ne devrait pas apprendre à faire, mais de les assumer et grandir. Bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois... Même moi, je suis consciente qu'à un certain nombre, on peut quand même avoir la conscience de faire les choses autrement, mais la vie nous réserve énormément de surprises. Et je dirais que moi, la vie m'a mis face à des épreuves que je n'étais pas y préparée, mais je suis convaincue aujourd'hui que je devais y passer pour devenir la femme que je suis. Et je rends grâce à la vie pour toutes ces épreuves-là, mais c'était dur. C'était dur, les scandales, les propos de certaines personnes, les dires, les moqueries, les jugements, les condamnations. Beaucoup. Mentalement, ça m'a beaucoup affectée. Ça m'a beaucoup vraiment touchée. Et parfois, j'essayais de me dire, je m'en fous. Mais non. Dedans, vraiment, ça a beaucoup travaillé sur moi. Ça a beaucoup travaillé, mais après, je fais un travail. Et aujourd'hui, j'accepte et je comprends certaines choses et j'avance. On avance, on continue à y croire et à regarder devant nous. L'impact aussi qu'il y a eu, vraiment, si je dois dire le mot, tel qu'il soit, comme les Français aiment dire, parlent en français, mais on va parler français. C'était dur, c'était horrible. Je voyais du noir chaque nuit. Oui, vraiment. Même si j'essayais de découvrir, mais c'était dur. Parce que je me disais comment les gens ils peuvent être aussi méchants sans me connaître. Parce qu'en étant jeune, je voulais juste partager ma vie, moi, inspirer, motiver. Je ne m'attendais pas à toute cette haine, cette jalousie, cette méchanceté. Jusqu'à les gens ont eu à faire des choses très sombres, même que je ne vais pas préciser les termes. Et ça m'a beaucoup affectée, comme j'ai dit, vraiment affectée mentalement, spirituellement, physiquement, psychologiquement. Ça atteint. Parce que les gens, vous ne savez pas l'impact que vous avez derrière vos caméras, derrière vos téléphones, à dire des choses qui ne sont pas bien. Parfois, c'est confirmé, on confirmait vraiment. On te donne des identités, et on t'écrit des noms. Et c'est ça, vraiment, parfois, je me disais, est-ce que c'est vraiment moi ? Parfois, je disais à mes amis ou à ma famille, je disais... Et à un moment, même ma famille a dit, tu vois, une belle fille comme ça, comme toi, tu es intelligente, tu peux faire d'autres choses. Pourquoi tu veux faire ça ? Je voulais à un moment même arrêter de faire des choses que je faisais. Parce que je me suis dit, les gens me projettent beaucoup leur
leur mal-être, leur haine. Et si on écoute ce que les gens ils disent, parce qu'eux, ils n'osent pas s'élever pour leurs rêves, tu vas détruire ton rêve à toi. Et si j'y tiens, j'aimerais te dire que la haine, il est partout. Ce n'est pas le fait d'échanger un pays que la haine va disparaître. Ce n'est pas le fait d'échanger de maison ou des quartiers, mais ça peut changer beaucoup de choses. Le fait d'accepter, d'assumer là où tu es et de t'imposer, de te dire, peu importe ce qu'ils disent, ça c'est leur manière de faire, c'est leur manière d'être, c'est leur identité. Parce que je dis aujourd'hui, l'homme donne ce qu'il a, ce que tu montres aux gens, ce que tu donnes aux gens, c'est simplement ce que tu es. Parce que si tu es positif, tu apportes de la positivité. Si tu es négatif, tu apportes de la négativité. Un cœur blessé blesse. Donc j'ai compris que les gens blessés, ce sont eux qui sont derrière les caméras. Parce qu'une personne en entier, bien dans sa peau, ne peut pas autant détester des personnes qui ne connaissent pas. Tu peux aussi. Ce que je fais, tu peux le faire. Tu n'as même pas besoin d'envier, tu n'as pas besoin de détruire. Lève-toi, fais-le. Tu vas réaliser tes rêves aussi. Tu vas aller de l'avant. Il ne faut juste pas écraser les autres. On a besoin de tout. Même le fou, on a besoin pour créer un monde. Un président a besoin de tout le monde dans son pays. Un policier, s'il n'y a pas des bandits, il n'aura pas de travail. Alors tout être humain, tout, que ça soit bon, positif, négatif, a une but. Mais c'est maintenant toi de choisir ce que tu veux être. Moi, j'ai choisi de rester moi-même, mais beaucoup plus différente. Et beaucoup plus imposante. Et beaucoup plus sûre de soi. Et je sais que tu peux aussi le faire. Déjà, le mal que j'avais, c'était, tu sais, il est dur de quitter une relation lorsqu'on a encore de l'amour pour la personne. Souvent, les gens, ils disent, non, quand c'est fini, ça fait mal parce que tu t'es fait larguer ou que c'est fini. Non, il y a aussi le fait d'aimer encore la personne, mais de se choisir. Tu as en face de toi une personne, tu te dis, je suis prête pour que les choses y marchent, mais tu vois, ça ne marche pas. Et tu t'es choisi. Mais ça fait mal parce qu'il y a ces ressentiments un peu d'être égoïste. Il y a ces ressentiments un peu de te dire, j'aurais voulu te sauver, j'aurais voulu être là, mais en même temps, là, je dois être là pour moi. Le fait de se détacher, ça a beaucoup aussi travaillé sur moi. Ça m'a beaucoup fait du mal parce que j'étais en train de combattre des problèmes privés, familiales, amicales, sur moi-même, ma vie de prière, ma vie de maman. Et c'est parti jusqu'à dans mon travail, ma vie professionnelle et la haine, les jugements, les critiques, les condamnations. Les gens qui disaient si j'étais toi, si tu étais moi, tu seras morte aujourd'hui. Si vraiment tu avais porté mes chaussures, je ne pense pas que tu allais pouvoir même marcher avec mes chaussures. Ça n'allait pas qu'être serré en fait, c'est comme des pins. C'est comme si on te met les pins et on tape avec un marteau. Et ça rentre. Tu vas aller avoir très mal. Je ne sais pas si tu allais même pouvoir tenir. J'ai vu noir. C'était vraiment dur. C'était plus que dur. Avec toutes les vagues de haine, je me suis retrouvée seule. Avec tout ce qui s'est passé, je me suis retirée de tout. Je voulais vraiment plus être là. Je me disais, c'est plus ma place. Je reçois que de la haine. Je me sens rejetée, condamnée, abandonnée, isolée. Et j'ai pris mon recul. Je me suis dit, là, je dois vraiment prendre le temps pour moi. Et je dois chercher à comprendre. Plus je voulais prendre du temps pour moi, plus je voulais chercher à comprendre, plus j'allais au plus profond, parce que s'il y avait certaines promesses que j'avais faites à celui qui permet que je sois là aujourd'hui, il y a certaines alliances que j'ai faites, que je devais aussi tenir. Le fait d'avoir brisé certaines promesses, la promesse est une dette. La promesse, c'est une dette. Alors ne promettez pas les choses que vous ne pouvez pas accomplir. Donc j'ai promis énormément de choses qu'avec le temps, je n'ai pas pu forcément les tenir. Ça m'a... Quand c'était la sonnette, on m'a réclamé ces dettes-là, que je devais rendre toutes ces choses que j'ai dit que j'allais faire, que je n'ai pas pu aussi le faire. Ça m'a mis dans le noir. Je suis tombée.
Et toute l'accumulation des haines, comme je l'ai dit, des problèmes, les jugements, les critiques, des lives ici en portugais, des lives là-bas en irlandais, en français, en lingala, en anglais, le monde entier en fait. C'était tout un tour. Tu rentres ici, il n'y avait aucun réseau, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp. Bon, au moins encore, dans la rue, c'était de moins en moins, mais quand même ça arrivait, surtout les tantines. J'essaye d'y aller de mieux que je peux, mais j'ai vu du noir. Je voulais mettre fin à ma vie parce que j'avais comme l'impression que à chaque fois je voulais faire, ça n'allait pas. À chaque fois je voulais me donner les meilleurs, comme si tout s'est retourné contre moi. J'étais face à moi-même et je me suis vue. C'est comme si tu te vois, tu es là, mais ton corps est là. Ton âme a quitté ton corps, mais qui te parle, mais non. C'est là où j'avais compris que j'ai touché le fond. J'ai touché le fond, vraiment. Je faillis me suicider. Vraiment. C'était un soir, j'étais enceinte. Je me rappelle, même en vous parlant, là, j'ai l'impression de voir cette fenêtre. La fenêtre était là. J'attendais la voix qui me disait « Vas-y, fais-le, de toute façon, tout le monde te déteste. Les gens sur les réseaux parlent mal de toi. Les gens ne veulent plus de toi, tu n'as plus aucune valeur, tu sers à rien. Une jeune fille comme ça, tu as 3 enfants avec 3 papas encore, c'est toujours soi-disant les autres, donc tu n'es pas non plus une victime. La voix, elle chuchotait, elle parlait. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, pourquoi continuer si j'essaye d'apporter le bien, d'être vrai, de ne pas être faux, si j'essaye simplement de vous partager qui je suis. J'essaye de motiver même à travers mes faiblesses, mes failles, à travers ma joie. Parce que ça aussi, que souvent les gens ne comprennent pas. C'est pas parce qu'une personne pleure que demain ne va pas rigoler. La vie, tous les jours, c'est un combat. Tu peux rigoler, mais demain, ça va pas. À 10 heures, tu as vécu peut-être une épreuve qui a été dure, que tu n'as pas su peut-être te maîtriser, qui t'a fait perdre le contrôle. Mais à 18 heures, tu es dans la joie et que ça va. Mais ça, certains ne comprennent pas. On va laisser le monopole, la compréhension à chacun libre à toi de comprendre ce que tu as envie de comprendre, mais ne poussez pas les gens au bout. Cette fenêtre m'appelait, la voix, et continue à parler, je suis partie, puis j'étais calée sans... Je n'étais même pas habillée, il faisait chaud en plus, ce moment, donc j'allais mourir bizarre. Si je m'étais jetée dans cette fenêtre, on allait me trouver vraiment très bizarre. Je partais vers la fenêtre, je suis arrivée, j'ai ouvert la fenêtre, parce que chez moi à la maison, la fenêtre est très grande, c'est genre des appartements, là, ils ont des fenêtres grandes comme ça. Genre, il n'allait pas avoir un moyen que j'allais pas sauter, genre, j'allais pas être coincée ou mal à l'aise, j'allais vraiment aller directement en bas. Je partais, je pleurais, et je disais, Seigneur, pourquoi? Maudit soit les jours que tu m'as mis sur la terre éternelle. Si j'étais venue pour faire du mal et pour vivre tout cela, alors que tout s'arrête, j'avance, j'étais vraiment à quelques pas, à mettre le pied pour me jeter. Et je sens une main qui m'étire jusqu'à la porte de la chambre de mes enfants. Et je me suis mis à genoux. Et j'ai crié Jésus. Et je commence à prier, je commence à pleurer. Et cette main ne s'est pas arrêtée simplement à m'attirer, mais ça m'a tenue. Ça m'a fait un grand câlin, mais je ne pouvais pas voir. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, je ne sais pas combien des heures ça a duré, mais je sais qu'après, j'avais une paix dans le cœur. Et je suis partie ensuite dans ma chambre, je me suis endormie. Le lendemain, j'ai déposé les enfants à l'école. Et oui, mes enfants étaient juste endormis de l'autre bout. C'était pas évident. C'était vraiment dur. C'était vraiment très, très dur. Et quand je priais, je me suis réveillée, ils sont partis à l'école. Je me suis parlé aussi. Je me suis parlé. J'ai fait ma prière. J'ai pris une bonne douche. J'ai mangé. Et c'est là où j'ai dit, Vanessa, c'est bon. Il est temps que tu arrêtes d'écouter les autres. Il est temps que tu prennes soin de toi.
il est temps que tu te ressaisisses et que tu te reprennes. Et c'est là où maintenant, tout a changé. Quand je dis changer, tout a repris. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Donc la fin a repris de renaître de ses cendres à la lumière. Et voilà que je suis là. Et là, on reprend tout. Malgré que certaines d'entre les gens sont bloqués, certains même jusqu'à présent, je dois vous débloquer. Hein. Mais, vous l'avez aussi cherché. Hein. Mais franchement, j'ai bloqué et j'ai eu à bloquer les gens. Non, j'ai trop bloqué. J'ai bloqué énormément. Même dans la rue, je bloquais. Si on devait marcher et voir, je pense que chacun, ça allait peser dans la tête, bloc ici, bloc ici, bloc ici. Mais après, je commençais à revenir tout doucement sur les réseaux, à reprendre, à supprimer, à enlever certains trucs, revenir maintenant à reconstruire et ramener vraiment la structure et la base qu'on a toujours eu à mettre par avant. Et c'est comme ça, j'ai repris goût à la vie. C'est comme ça, je suis renée de mes cendres, comme je l'ai dit, la lumière, elle est revenue. Comme on dit, après la nuit, il vient le jour. Après la pluie, il vient le soleil, le bon temps. Donc le bon temps, a fait face. Les bons temps commencent à revenir. On commence à reprendre un peu les poids. On commence à prendre l'appétit, l'envie de manger, le goût de sortir, faire des activités. Mais les réseaux, je n'avais pas directement repris, mais en privé, vraiment, voilà, il y avait des activités avec les enfants, ma vie de tous les jours, vraiment, j'avais vraiment repris, je faisais vraiment beaucoup, mais je n'osais pas beaucoup. Parfois, je venais, je poste, je vais supprimer. Je poste, je supprime, je dis, hey, là, je suis dans ma paix, là, ils vont encore venir m'attaquer comme ça. Donc, j'étais tout doux. Après, à un moment, j'ai dit, ça, tu vas bien, t'as guéri, tout va bien, allez, on reprend le boulot. Mais c'est comme ça, j'ai eu à tout remettre en place et revenir avec l'équipe, le travail. Et, comme on dit, c'est ensemble qu'on avance, qu'on fait des bonnes choses, quoi. C'est comme ça, on est là. Bon, après, avec le temps, on s'est dit, le regard des gens, peu importe ce que les gens y disent, les gens y refoulent souvent leur mal-être aux autres. Hein. Je me suis dit, vas-y, Vanessa, t'as plus besoin de pouvoir à quelqu'un, quoi qu'il soit. T'as plus besoin de vivre sur les regards des gens, sur leurs critiques, ou sur leurs propos, ou sur leur vision de toi. Vis, sois heureux. Reste toujours authentique comme tu as été et va concourir le monde comme tu as toujours voulu le faire. C'est là j'avais l'impression que je parlais à cette petite fille qui était au bout de la mer, qui se disait « je serai une star ». Tout le monde parlera de moi, peu importe ce qu'ils vont dire, ils parleront de moi. Donc voilà. Et je pense que, et je suis convaincue, ça ne sert à rien de regretter. Vivre dans les regrets, ça ne sert à rien. Donc je remercie le bon Dieu, la vie, parce que la vie nous apprend tous les jours, de m'avoir permis de vivre toutes ces épreuves, qui m'ont permis de grandir et de devenir encore cette femme forte. Bon, Vanessa, elle ne change pas. Elle reste toujours la même Vanessa, authentique, joyeuse, spontanée, mais elle a juste récupéré son vraie identité et elle a grandi, elle a pris plus de la maturité aussi, plus imposante et on sait aujourd'hui faire la part des choses. Et je suis très content vraiment pour tout ce que j'ai pu vivre et qui m'ont permis de continuer d'être ici. Vanessa, elle n'a pas changé, elle ne compte pas changer, elle reste la même. Vanessa, elle reste la même Vanessa, la meilleure version d'elle-même. Elle a juste simplement récupéré son identité qu'elle a toujours eue depuis qu'elle a été formée dans le ventre de sa mère. Aujourd'hui, si je dois me parler encore à cette petite fille, je lui dirais simplement ne pas confondre l'amour avec l'émotion. Les émotions viennent et partent, mais l'amour, elle reste. Si je peux aussi encore rajouter, je lui dirais de ne pas confondre la volonté des dieux et la volonté des humains et celle des nôtres, parce que notre voix, parfois, peut aussi nous tromper. Mais si on est plus aligné, notre voix est alignée de l'âme, l'esprit et le corps, avec la parole de Dieu aussi, on peut comprendre énormément de choses et avancer. Libre à chacun de sa foi, libre à chacun à quoi tu y crois, parce qu'il est important de croire à quelque chose pour avancer. Si tu crois en toi, continue d'y croire en toi. Si tu crois en Dieu, continue d'y croire en Dieu. Et si tu n'y crois pas en rien du tout, laisse-moi te dire, j'ai failli vraiment arrêter à ma vie. Si j'y suis là, c'est parce que j'ai cru.
La foi m'a permis de renaître de nouveau, d'être encore là vivante. Donc toi aussi, tu peux y arriver, il n'est jamais trop tard. Donc je dirais à la petite Vanessa, la vie ne sera pas toujours facile. La vie, elle sera dure. Tu vas rencontrer des personnes qui auront des masques, tu vas rencontrer des gens qui vont te mentir, tu vas rencontrer des personnes qui feront semblant d'être ton ami. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient en souriant, en rigolant, que forcément ces sourires vont dire gentil. Parce que souvent on pense que parce que les gens ils rigolent, les gens sont là gentils avec nous, que forcément ils nous veulent du bien. Et je y crois fortement qu'on peut tomber, mais on peut se relever, tu vois. On dit les justes tombent 7 fois, mais ils s'élèvent 7 fois plus fort encore. Tant que tu n'es pas mort là, laisse-moi te dire, tu as encore la possibilité de continuer. Et c'est ça que je me suis aussi dit, et c'est ça que j'aimerais encore parler à cette petite fille. Tu peux y arriver. Et aujourd'hui, voilà, je sais qu'elle aimerait aujourd'hui m'attendre, lui dire, on l'a fait. Et on continuera de le faire encore pour le meilleur. Si mon histoire peut éclairer quelqu'un, peut redonner espoir à quelqu'un, ça veut dire que je n'ai pas vécu tout cela pour rien. Alors, je vous embarque avec moi dans ce nouveau chapitre, parce que je n'y serai pas seule. Aujourd'hui, je suis seule pour venir vous parler à cœur ouvert, mais bientôt on aura des témoignages, des nouvelles personnes qui vont venir, des personnalités publiques, des personnes simplement qui ont un impact énorme dans leur vie, un vécu qui peut aussi édifier, qui peut motiver et qui peut servir des leçons pour chacun d'entre nous, car on n'a pas fini d'apprendre. Donc, ces podcasts étaient pour vous, pour moi, à cœur ouvert, Vanessa Kaishiro sont délai pour vous. Et j'espère que ça a pu encore nous éclaircir, ça a pu encore vous faire du bien, parce que car moi, ça m'a fait énormément du bien de pouvoir m'ouvrir et être en face de vous. Merci pour le temps que vous avez pris de m'écouter, de me regarder, partager au max pour que le message puisse être à écouter à tous. Et je vous dis à très très bientôt, parce qu'il y a encore d'autres épisodes qui arrivent et d'autres surprises encore.